Femme célèbre de la Bible, Véronique. L'histoire de Véronique, telle que racontée par Catherine Emmerich, la grande mystique catholique, dans l'une de ses visions. Véronique et le suaire. Le cortège entra dans une longue rue qui déviait un peu à gauche et où aboutissaient plusieurs rues transversales. Beaucoup de gens bien vêtus se rendaient au temple et plusieurs s'éloignaient à la vue de Jésus par une crainte pharisaïque de se souiller, tandis que d'autres marquaient quelque pitié. On avait fait environ 200 pas depuis que Simon était venu porter la croix avec Jésus, lorsqu'une femme de grande taille et d'un aspect imposant, tenant une jeune fille par la main, sortit d'une belle maison située à gauche et précédée d'une avant-cour fermée par une belle grille à laquelle on arrivait par une terrasse avec des degrés. Elle se jeta au devant du cortège. C'était Séraphia, femme de Sirac, membre du conseil du temple, qui fut appelée Véronique de Vera Icône, c'est-à-dire vrai portrait, à cause de ce qu'elle fit en ce jour. Séraphia avait préparé chez elle d'excellents vins aromatisés, avec le pieux désir de le faire boire au Seigneur sur son chemin de douleur. Elle était déjà allée une fois au devant du cortège. Je l'avais vue tenant par la main une jeune fille qu'elle avait adoptée courir à côté des soldats lorsque Jésus rencontra sa sainte mère. Mais il ne lui avait pas été possible de se faire jour à travers la foule. Et elle était retournée près de sa maison pour y attendre Jésus. Séraphia, que nous appelons Véronique, s'avança voilée dans la rue. Un linge était suspendu sur ses épaules. La petite fille, âgée d'environ 9 ans, se tenait près d'elle et cacha à l'approche du cortège le vase plein de vin. Ceux qui marchaient en avant voulurent la repousser, mais exaltée par l'amour et la compassion, elle se fraya un passage avec l'enfant qui se tenait à sa robe, traverse la populace, les soldats et les archers. Elle parvint à Jésus, tomba à genoux devant Jésus et lui présenta le linge qu'elle déploya devant lui en disant: « Permettez-moi d'essuyer la face de mon Seigneur. » Jésus prit le linge de la main gauche, l'appliqua contre son visage ensanglanté, puis, le rapprochant de la main droite qui tenait le bout de la croix, Jésus pressa ce linge
entre ses deux mains. Et il le rendit avec un remerciement. Séraphia le mit sous son manteau, après l'avoir baisé, et se releva. La jeune fille leva timidement le vase de vin vers Jésus. Mais les soldats et les archers ne souffrirent pas que Jésus s'y désaltérât. La hardiesse et la promptitude de cette action avaient excité un mouvement dans le peuple, ce qui avait arrêté le cortège pendant près de 2 minutes et avait permis à Véronique de présenter le suaire. Les pharisiens et les archers, irrités de cette pause, et surtout irrités de cet hommage public rendu au Sauveur, se mit à frapper et à maltraiter Jésus, pendant que Véronique rentrait en hâte dans sa maison. À peine Véronique était-elle rentrée dans sa chambre qu'elle étendit le suaire sur la table placée devant elle, et elle tomba sans connaissance. La petite fille s'agenouilla près d'elle en sanglotant. Un ami qui venait la voir la trouva ainsi près du linge déployé, où la face ensanglantée de Jésus s'était empreinte d'une façon merveilleuse, mais effrayante. Il fut très frappé de ce spectacle. La fit revenir à elle et lui montra le suaire, devant lequel elle se mit à genoux en pleurant et en s'écriant: « Maintenant, je veux tout quitter, car le Seigneur m'a donné un souvenir. » Ce suaire était de laine fine, 3 fois plus long que large. On le portait habituellement autour du cou. Quelquefois, on en avait un second qui pendait sur l'épaule. C'était l'usage d'aller avec un pareil suaire au-devant des gens affligés, fatigués ou malades, et de leur en essuyer le visage en signe de deuil et de compassion. Véronique garda toujours le suaire pendu au chevet de son lit. Après sa mort, le suaire revint par les saintes femmes à la Sainte Vierge, puis à l'Église par les apôtres. Séraphia était cousine de Jean-Baptiste, car son père et Zacharie étaient fils des 2 frères. Séraphia était née à Jérusalem. Lorsque Marie, à l'âge de 4 ans, fut amenée dans cette ville pour faire partie des vierges du temple, je vis Joachim, Anne et d'autres personnes qui les accompagnaient aller dans la maison paternelle de Zacharie, qui était pas loin du marché aux poissons. Il s'y trouvait un vieux parent de celui-ci, qui était, je crois, son oncle et le grand-père de Séraphia. Elle avait au moins 5 ans de plus que la Sainte Vierge et assista à son mariage avec Saint Joseph. Elle était aussi, Séraphia,
parente du vieux Siméon, qui prophétisa lors de la présentation de Jésus au temple, et lié avec ses fils dès sa jeunesse. Ceux-ci tenaient de leur père un vif désir de la venue du Messie qu'éprouvait aussi Séraphia. Cette attente du salut était alors dans le cœur de bien des personnes pieuses, comme une aspiration secrète et ardente. Les autres ne pressentaient rien de semblable pour l'époque où ils vivaient. Lorsque Jésus, âgé de 12 ans, resta à Jérusalem et enseigna dans le temple, Séraphia, qui n'était pas encore mariée, lui envoyait sa nourriture dans une petite auberge située à un quart de lieue de Jérusalem, où il restait quand il n'était pas dans le temple, et où Marie, peu après la nativité, venant de Bethléem pour présenter Jésus au temple, s'était arrêtée un jour et 2 nuits chez 2 vieillards. C'étaient des Esséniens qui connaissaient la Sainte Famille. La femme était parente de Jeanne Chouza. Cette auberge était une fondation pour les pauvres. Jésus et les disciples venaient souvent y loger dans les derniers temps de sa vie. Lorsqu'il enseigna dans le temple, je vis souvent Séraphia y envoyer des aliments. Mais alors, elle n'était pas tenue par les mêmes personnes. Séraphia se maria tard. Son mari, Sirac, descendait de la chaste Suzanne. Il était membre du conseil du temple. Comme dans le commencement, il était très opposé à Jésus, sa femme eut beaucoup à souffrir de lui à cause de son attachement pour le Sauveur Jésus. Quelquefois même, son mari l'enfermait pendant assez longtemps dans un caveau. Joseph d'Arimathie et Nicodème le ramenèrent à de meilleurs sentiments. Et il permit à Séraphia de suivre Jésus. Lors du jugement de Caïphe, le mari de Séraphia se déclara pour Jésus avec Joseph et Nicodème, et il se sépara comme eux du Sanhédrin. Séraphia est une grande femme encore belle. Elle doit pourtant avoir plus de 50 ans. Lors de l'entrée triomphale du dimanche des Rameaux, je vis Séraphia détacher son voile et l'étendre sur le chemin où passait Jésus. Ce fut ce même voile qu'elle apporta à Jésus pendant cette marche plus triste, mais plus triomphale encore, pour effacer les traces de ses souffrances. Ce voile qui donna à celle qui le possédait un nouveau nom, le nom glorieux de Véronique, et qui reçoit encore aujourd'hui les hommages publics de l'Église.
Dans la 3e année qui suivit l'ascension du Christ, je vis l'empereur romain envoyer quelqu'un à Jérusalem pour recueillir les bruits relatifs à la mort et à la résurrection de Jésus. Cet homme emmena avec lui à Rome Nicodème, Séraphia et le disciple Épaphras, parent de Jeanne Chouza. C'était un serviteur des disciples, homme plein de simplicité, qui avait été attaché au service du temple et qui avait vu Jésus ressuscité dans le Cénacle et ailleurs. Je vis Véronique chez l'empereur. L'empereur était malade. Son lit était élevé sur 2 gradins. Un grand rideau pendait jusqu'à terre. La chambre de l'empereur était carrée, pas très grande. Il n'y avait pas de fenêtre, mais le jour venait d'en haut. Il y avait de longs cordons avec lesquels on pouvait ouvrir et fermer des volets. L'empereur était seul. Ses gens étaient dans l'antichambre. Véronique avait avec elle, outre le suaire, un des linceuls de Jésus. Et elle déploya le suaire devant l'empereur, qui était tout seul. C'était une bande d'étoffe longue et étroite qu'elle avait auparavant portée en guise de voile sur la tête et autour du cou. L'empreinte de la face de Jésus se trouvait à une des extrémités, et lorsque Véronique la présenta à l'empereur, elle ramassa dans sa main gauche l'autre extrémité du suaire. La face de Jésus s'était imprimée avec son sang. Cette empreinte n'était pas comme un portrait. Elle était même plus grande qu'un portrait, parce que le linge avait été appliqué tout autour du visage. Sur l'autre drap était l'empreinte du corps flagellé de Jésus. Je crois que c'était un des draps sur lesquels on l'avait couché pour le laver avant de l'ensevelir. Je ne vis pas l'empereur toucher ses linges, mais il fut guéri par leur vue. Il voulait, l'empereur, retenir Véronique à Rome et lui donner une maison et des esclaves. Mais Véronique demanda à l'empereur la permission de retourner à Jérusalem pour mourir au lieu où Jésus était mort. Lors de la persécution contre les chrétiens qui réduisit à la misère et à l'exil Lazare et ses sœurs, Véronique s'enfuit avec quelques autres femmes. Mais on l'a pris et on l'enferma dans une prison où elle mourut de faim pour le nom de Jésus, à qui elle avait si souvent donné la nourriture terrestre. Ce Jésus qui l'avait nourri de sa chair et de son sang pour la vie éternelle. Je me rappelle vaguement
vu dans une autre occasion comment, après la mort de Véronique, le voile resta entre les mains des saintes femmes. Ensuite, comment le linge, le suaire, se rendit à Édesse, où le porta le disciple Thaddée, et où il opéra beaucoup de miracles. Puis, je vis le suaire à Constantinople. Et enfin, le suaire fut transmis à l'Église par les apôtres. Je crois que ce suaire était une fois à Turin. Je vis à cette occasion l'histoire de tous ces linges sacrés et ils se sont confondus dans mes souvenirs. Aujourd'hui encore, j'ai vu beaucoup de choses concernant Séraphia ou Véronique, mais je ne les raconte pas parce que je ne m'en souviens que d'une manière confuse. Ce sont les visions de la grande mystique catholique Catherine Emmerich, une mystique allemande qui a eu les stigmates comme Saint François d'Assise, comme Padre Pio, et dont le livre a été traduit en 18 langues. C'est elle, Catherine Emmerich, qui sera canonisée un jour, qui nous a transmis ses visions dans son livre intitulé La douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ.